L'édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football est en cours en Côte d'Ivoire. Hier, la République démocratique du Congo a fait douter le grand Maroc avec un match nul concédé au stade Laurent Pokou de San Pedro. Effectivement, Bruce, un match nul, un but partout entre Marocains et Congolais au stade Laurent Pokou de San Pedro. Une rencontre bien amorcée pourtant par les hommes de Walid Regragui qui trouve le chemin des filets par Achraf Hakimi, le latéral du Paris Saint-Germain à la 6e minute de jeu. Touchés par ce scénario imprévu, les Congolais vont prendre le contrôle du match et sont pourtant apporter Bruce un réel danger dans la défense marocaine. Et Cédric Bakambu, l'attaquant congolais de Galatasaray, a même manqué un penalty et manqué par la même occasion de revenir au score à la 42e minute. Donc c'est en deuxième période seulement que les Congolais sont revenus au score grâce à Silias Mvumpa à la 72e minute de jeu et son plat du pied droit qui a battu le portier Bono marocain. Score final, un but partout, Bruce. Un but partout. Une belle rencontre, on dit, pour Cédric Bakambu, que vous avez cité, ses coéquipiers face à cette grosse équipe marocaine menée par En Nesri. Voilà, en effet, Bruce, une belle performance des Léopards face aux Aigles de Carthage de Walid Regragui, le sélectionneur marocain, nous dit Yohan Wissa, l'attaquant congolais, au sorti de la rencontre. C'est l'heure de match, sous cette chaleur franchement insupportable. Ça se joue à des détails. Voilà, on a manqué de liquidité dès les premières minutes. Voilà, il y a eu un break de quasiment 4 minutes parce que l'arbitre avait un problème d'oreillette. On prend un but au coup de arrêté. Vous savez, vous avez déconcentré un peu? Bien sûr, parce que voilà, il commence bien d'entrer avec cette occasion de la tête. Le gardien fait un bel arrêt et après voilà, il y a 4 minutes d'intervalle. On sait que face à ces équipes-là, ça se joue à des détails et on a pris ces buts, mais voilà, je pense qu'on a bien réagi. On sait qui on est, voilà, on restait quand même humble, mais voilà, on sait qu'on peut aller faire, on sait que face à des grosses nations, voilà, il faut être à 150%. C'est vrai que voilà, comme je dis une fois, avec cette chaleur, franchement, c'était difficile, mais voilà, je pense qu'on a su remobiliser les troupes à la mi-temps et voilà, égaliser et peut-être voilà, avoir ce but dans le cœur, mais bon. Voilà, il s'agit de Yohan Wissa sur des propos recueillis par nos confrères de Canal+. Voilà, et puis un Bruce côté Maroc, c'est une rencontre pas du tout aboutie et surtout, on imagine bien que c'était une grosse déception. Voilà, une grosse déception quand même pour Walid Regragui, le sélectionneur marocain, qui reste tout de même positif pour la suite de la compétition. On a bien débuté le match, on ouvre le score, on a des situations pour mettre le 2-0. Après, est-ce que c'est physique, est-ce que c'est la chaleur, est-ce que c'est mental? C'est un peu de tout, mais je ne peux pas jeter la pierre aux joueurs. Il a fait très très chaud aujourd'hui, mais voilà, on a craqué, on aurait pu craquer avant sur un coup de arrêté. Sur des situations de contre. À l'arrivée, ça fait match nul. On va se satisfaire de ce résultat, on va se dire qu'on est invaincu, qu'on a 4 points et qu'on a encore notre destin entre les mains pour finir premier du groupe. Voilà, c'est ce qui nous intéressait. Mais voilà, on a perdu beaucoup d'énergie et on n'a pas su gérer le match comme j'aurais souhaité. Mais on va progresser à l'avenir grâce à ce match. Voilà, Bruce, une perte d'énergie est manifestée en fin de match par une sorte de petite bagarre entre le coach né de Chancel Bemba et le coach Walid Regragui sur une incompréhension qui a donné une petite pression, mais positive à la fin du match. Tous les joueurs et différents staffs techniques se sont serrés la main. Mais c'est vrai quand même que pendant cette période-là, surtout lors d'une compétition comme celle-là, on a besoin évidemment d'être rigoureux et surtout de garder ses nerfs froids. Alors, on a besoin de cela en ligne. Voilà, effectivement, Bruce. Et puis, on va essayer de se retourner du côté d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, où nous sommes en ligne avec notre confrère de Gabon 24, Gaël Mapessi, qui est justement avec nous. Alors Gaël, bonjour, si tu es là, le football africain est en fait actuellement en Côte d'Ivoire avec beaucoup de remous et les grands qui perdent un peu la face aux petites équipes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Gaël Mapessi, sur le niveau justement de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne? C'est peut-être en termes de niveau la compétition la plus relevée que le continent ait connue. Pourquoi? Parce que en réalité, nous sommes au 2e jour, sinon la 2e journée de la phase des groupes, et que véritablement il n'y a pas
les équipes qui se sont véritablement démarquées, mis à part le tenant du titre, les Lions de la Teranga, qui ont 6 points, et en battant quand même l'équipe du Cameroun. Il y a également l'équipe du Cap-Vert, qui est la première équipe à se qualifier. On parle de la première équipe sur le continent, le Maroc, qui n'a pas pu tenir la dragée haute face à la RDC. Pourtant, le Maroc a mené très rapidement à la 6e minute de jeu. Puis derrière, la grosse déception quand même, il faut dire que c'est l'Égypte. L'Égypte qui, jusqu'à maintenant, a seulement 2 points. Personne ne l'aurait imaginé. Il y a également derrière le Ghana qui a déçu tout le monde. Et derrière le Ghana, on peut parler de l'Algérie. Oui, l'Algérie, on dit bien parce que l'Algérie est quand même championne d'Afrique 2019. Voilà. Et depuis, plus rien. Cette équipe algérienne a du mal à se repositionner sur le continent. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il faut dire du niveau André Sonobi? Il faut dire que le niveau est de très bonne qualité. On assiste à des très beaux matchs. Ce n'est plus comme avant où on sait que si le Maroc affronte la RDC, le Maroc va obligatoirement gagner. Il n'est plus question de ça. Toutes les équipes se valent. Toutes les équipes ont peur chacune l'une de l'autre. On l'a vu clairement depuis le début de cette compétition. Merci Gaël, hein. C'est dire Bruce qu'il n'y a réellement plus de petites équipes. Le football étant moderne, tout le monde se vaut sur l'aire de jeu. Il n'y en a plus, il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus de petits poussets. Voilà, on va peut-être revenir un Bruce sur les résultats dans le groupe F1 des résultats d'hier. Donc on a la RD Congo qui a accroché le Maroc sur le score d'un but partout. Il a Zambie dans le même groupe, c'est neutralisé également face à la Tanzanie. Un but partout. Donc au classement, on a le Maroc premier du groupe avec 4 points, suivi de la RD Congo, 2 points, la Zambie 2 points et la Tanzanie, petit pousset de ce groupe avec 1 point. Et dans le groupe E, l'Afrique du Sud a étrié la Namibie sur le score de 4-0. C'est le score le plus lourd depuis le début de la compétition. Voilà. Et donc ça donne dans le classement de ce groupe le Mali en tête avec 4 points, l'Afrique du Sud deuxième avec 3 points, la Namibie 3 points également, troisième, et la Tunisie ferme la marche avec 1 point quand même, la Tunisie qui partait favori de ce groupe. Donc c'est dire, confirme un peu ce que Gaël Mapessi disait à l'instant. Et puis, retenez, chers auditeurs, que tout à l'heure, lorsqu'il sera 18h, la Côte d'Ivoire sera aux prises avec la Guinée équatoriale de Emiliano Nzoué, le meilleur buteur de cette compétition. Et c'est un match retransmis en direct sur Radio Gabon. C'est une normale. Prise d'antenne, 17h30. Voilà. On dit et sur bien, si je ne me trompe pas. Justement, le Desk Sport de Radio Gabon a initié pendant cette compétition, demandant aux auditeurs de poser la question. La question, l'éditeur aujourd'hui, c'est celle de Loïc Nkoulou Ndong et la musique au nord du pays. La question, c'est la Coupe d'Afrique des Nations de football en Sonobian a-t-elle déjà été organisée dans 3 pays en même temps? Une question assez intéressante de Loïc Nkoulou. Donc, sachez que la fête du football africain, Loïc, a eu lieu seulement dans 2 pays en même temps, et des pays limitrophes pour la plupart. Le Gabon, la Guinée équatoriale. Voilà, le Gabon, la Guinée équatoriale. Donc, une situation validée par la Confédération africaine de football pour les pays limitrophes, on le disait déjà. Donc, ce fut le cas pour le Ghana et le Nigeria, je crois, 2 pays limitrophes. Et ça, je crois on était en 2000, on était en l'an 2000, et précisément du 22 janvier au 13 février de cette année, et puis une édition remportée par les Lions indomptables du Cameroun dans cette CAN, avec une belle attaque menée par Patrick Mboma et ses compasses. Voilà. Et puis à l'origine, cette Coupe d'Afrique des Nations devrait être organisée au Zimbabwe, mais un an avant le début de la compétition, la Confédération africaine de football avait décidé de retirer l'organisation en raison des retards constatés sur la construction et le renouvellement de certaines structures sportives dans le stade. Beaucoup ont pensé que c'était pour des raisons politiques. Voilà. C'est pas cas. Ce fut une belle compétition dans ces 2 pays anglophones. Et puis, la deuxième fois qu'on a vu 2 États organiser en même temps la Coupe d'Afrique des Nations, c'est justement la 28e entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Donc, voilà. Gabon, Guinée équatoriale avec Gagui, justement la mascotte. Donc, une CAN qui a couru du 21 janvier au 12 février 2012. Rappelez-vous, Bruce. Et le match d'ouverture, le match d'ouverture s'était déroulé au stade de Bata en Guinée équatoriale. Et la finale, c'était au stade d'Angondje de Libreville avec un spectacle époustouflant. Donc, une édition
remporté par les Chipolopolo de la Zambie. De la Zambie, on se rappelle, surtout au stade ce soir. Oui, donc, face à évidemment la Côte d'Ivoire, c'était incroyable. Voilà, les Chipolopolo. Donc, retenez, mon cher Loïc Nkulundong, que la première Coupe d'Afrique des Nations à 3 nations est prévue. Elle n'a pas encore eu lieu. Elle n'a pas encore eu lieu, mais elle est prévue déjà. Bruce Mapoma, et ce sera en Afrique de l'Est. Il s'agira du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Et ce sera en 2027. Et c'est d'ailleurs la première fois que la CAN va revenir dans cette partie du continent depuis 1976. En Afrique de l'Est, ça fait quand même belle. 1976, ça fait plus de 48 ans maintenant. Voilà. Donc, le football, là quand même. Voilà, la fête du football va se déporter de ce côté de l'Afrique. Bruce Mapoma, donc. Voilà pour la question de Loïc Nkulundong. Il est amédique au nord du pays. Donc, Loïc, vous avez la réponse de Andy. Il vous a donc apporté cette réponse, mais n'hésitez pas. Vos questions au 074 09 09 79. Voilà. 074 09 09 79 pour tout savoir sur la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations de football, Aquaba Africa en Côte d'Ivoire. Le service des sports de Radio Gabon vous répond chaque matin dans le club de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est notre service d'ailleurs, donc on est toujours disposé à trouver des réponses et à les fouiller un peu partout pour satisfaire nos chers auditeurs qui nous sont fidèles chaque matin et chaque jour. Nous sommes avec eux tous les jours. Bien sûr. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Ça, c'est Radio Gabon, ça. Merci beaucoup, Andy. Andy et Sono Obian, le journal de la Coupe d'Afrique des Nations de football sur Radio Gabon. La revue de presse.